J'organise une conférence en ligne sur la spiritualité. Cette conférence sera basée sur 4 thèmes. Le premier thème, quand et comment passer sa commande à l'univers. Parfois, tu sens au plus profond de toi que tu n'évolues plus et tu as envie d'avancer. Par exemple, au travail, tu es salarié et tu veux gagner beaucoup plus. Tu vas avoir un poste qui va te valoriser. Tu te donnes les moyens et ça n'avance pas. Tu es entrepreneur, tu n'arrives pas à avoir plus de clients. Qu'est-ce qui bloque alors que tu te donnes tous les moyens? Ce qui bloque, c'est que tu ne passes pas bien la commande à l'univers pour attirer les bonnes personnes, les bonnes occasions et les avantages qui vont aller dans ton sens. Tu viens le jour de la conférence, on en parle, tu me poses des questions, je saurai exactement comment te répondre en me basant sur ta personnalité et sur ce que tu traverses en ce moment. Ne manque pas cette conférence. Ça peut aussi être dans ta relation amoureuse. C'est peut-être des problèmes de santé. Il n'y a que toi qui sais ce que tu traverses en ce moment. Le deuxième thème sera basé sur quand et comment méditer. Parce que beaucoup de gens méditent. Il est très important de comprendre qu'il y a plusieurs types de méditation. Il y a des méditations de relaxation, des méditations de concentration. Il y a aussi la méditation consciente. Mais surtout, il y a une méditation très spéciale qu'il y a très peu de gens qui pratiquent. C'est ce que moi j'appelle dans ma méthode, la méthode Lambo, la méditation spirituelle. C'est une méditation qui te permet de voir l'avenir, de voir tes vies antérieures. Et grâce à ça, tu peux comprendre quel est ton objectif de vie. Parce qu'il y a une grande différence entre ton objectif de vie et ta mission de vie. Pour ceux et celles qui sont déjà venus à mes conférences sur la méditation, vous avez vu ce que nous avons eu à faire. C'est-à-dire, quand vous méditez, il y a votre âme et votre esprit qui peuvent vous amener à vous connecter avec l'une de vos vies antérieures. Et à base de ça, vous saurez exactement ce qu'il est important de faire dans cette vie pour avancer par rapport à ce que vous êtes venu travailler ici. C'est très important ça. Ça, c'est différent de la mission de vie. On en parle le jour de la conférence. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas manquer cette conférence. Elle est très importante. Partagez cette vidéo au maximum. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Alors, le troisième thème, ce sera basé sur quand et comment prier. Alors, il est très important de comprendre que les grands maîtres ne priaient pas beaucoup, contrairement à ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'école de spiritualité. Vous savez, j'ai une école de spiritualité. Il y a des gens qui me disent, mais Brian, dans la Bible, par exemple, on dit prier sans cesse. Je dis, la Bible est un livre sacré. Il y a beaucoup de vérités dans la Bible, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont incomplètes. Vous savez, en parlant de la Bible, Jésus, qui était un enseignant, ne pouvait pas donner des enseignements incomplets. C'est impossible. Et dans la Bible, il y a des enseignements, quand vous les lisez, ça vous parle, c'est vrai, moi-même, mais c'est incomplet. Jésus méditait beaucoup plus qu'il ne priait. La prière n'est pas faite pour des personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne le système de l'univers. La prière est réservée aux personnes qui ont compris comment ça fonctionne. Et donc, la prière n'est pas une demande. Ce n'est pas supplier, ce n'est pas dire merci. La prière, c'est passer un ordre à l'univers, parce que l'univers est à notre service. L'univers est là pour nous écouter et pour nous donner ce qu'on veut. Bon, pas vraiment ce qu'on veut, parce que l'univers ne donne pas ce que tu veux, mais donne ce que tu désires au plus profond de toi-même. Et ce que tu désires au plus profond de toi-même, parfois toi-même tu ne le sais pas. Parfois tu penses que ce que tu as dans la tête, c'est ça que tu veux. Mais quand on creuse, ce n'est pas ça que tu veux. Et l'univers fonctionne avec tes pensées racines. Ça aussi, on en parlera. D'accord? C'est pour ça, là, on est dans la spiritualité, on n'est pas dans la religion. Donc, par exemple, comme je vous le disais, les grands maîtres ne priaient pas, priaient très peu et méditaient beaucoup. Parce que dans la méditation,
tu es en connexion avec les parties les plus profondes de toi-même, avec ce qui t'entoure, avec l'univers. Et dans la prière, tu donnes des ordres. On en parlera, d'accord? Venez, même par curiosité, vous allez beaucoup apprendre. Partagez cette vidéo, elle est très importante. Elle va aider beaucoup de personnes qui veulent mieux comprendre leur religion, beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, qui se posent des questions existentielles, des personnes qui veulent comprendre les secrets de la vie, des personnes qui prient beaucoup, qui n'ont que 5-10% de ce qu'ils veulent. Parce que moi, je le vois dans mon école ou dans mes coachings spirituels, beaucoup de personnes me disent souvent, Brian, c'est parce que j'ai prié que j'ai obtenu ceci. Et quand on commence à creuser en coaching, ces personnes-là finissent par se rendre compte que c'est pas parce qu'elles ont prié, ce sont des actes qu'elles ont eu à poser. Il y a tout ça qu'il faut voir, d'accord? Moi, mon rôle est de vous amener à avoir le discernement entre les actions que vous posez, qui finissent par porter le fruit au bout de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, et la prière, qui n'a rien à voir avec ce que vous faites souvent, d'accord? On va voir tout ça, ça va beaucoup vous aider. Et le quatrième thème sera basé sur comment et quand rester connecté, comment avoir une bonne connexion avec l'univers, comment être en phase, en harmonie avec l'univers. Donc, on a 4 thèmes. Avec ça, tu as tout. Tu vas pouvoir attirer les bonnes personnes, le bon timing, les bons endroits, les bonnes occasions, les bons événements. Est-ce que ce n'est pas top? Vous allez dans la description de cette vidéo. Il y a un lien qui est là, vous vous inscrivez, vous marquez cela dans votre agenda et vous annulez vos rendez-vous. Vous venez à ces rendez-vous-là. Vous-même, vous allez voir. Et venez avec beaucoup d'amour. Venez avec la curiosité de comprendre, d'apprendre, de transformer votre vie. Ne venez pas en vous disant, dans la Bible on dit ça, dans le Coran on dit ça. Faites attention à tout ça parce que n'oubliez pas que les grands maîtres, les 3 grands maîtres qui sont connus mondialement, il y a Bouddha, Jésus, Mahomet, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ces 3-là. Tous ces grands maîtres-là sont venus d'abord comme enseignants, nous ont donné beaucoup de secrets. Et aujourd'hui, les messages de ces grands maîtres-là sont méconnaissables parce qu'on a rajouté des choses à l'intérieur. On a transformé leurs enseignements. On a mis de la politique politicienne à l'intérieur. On a rajouté des dogmes, des doctrines, des coutumes, des philosophies. C'est méconnaissable aujourd'hui. Et pourtant, ces grands maîtres-là sont venus transformer l'humanité. Si vous voyez que le monde est dans cet état aujourd'hui où il y a un peu plus d'amour, où il y a beaucoup plus d'associations, où on aime beaucoup plus son prochain, c'est grâce aux enseignements de ces grands maîtres-là. Si vous voyez qu'aujourd'hui, moi par exemple, je sais comment me connecter, je sais comment passer les commandes, comment manifester des choses, je sais quand et comment méditer, comment prier, quand il faut le faire, comment rester en connexion. En partie, c'est grâce aux enseignements de ces grands maîtres. Mais la vérité est que quand tu commences vraiment à passer de l'étape de la connaissance religieuse à la connaissance spirituelle, qui est le deuxième niveau, puis à devenir un être spirituel, toi-même, tu commences à voir les mystères, à comprendre les mystères de la vie parce que c'est l'univers qui t'enseigne. Donc, il y a 3 étapes. Au départ, tu es religieux. C'est déjà un très bon début, hein. On te dit il faut prier, il faut adorer, il faut faire ceci. Bon, selon les religions, on te dit il faut se comporter de cette façon. Ça, c'est la religion. C'est déjà bien, c'est un très bon début. C'est une tentative que les hommes ont mis en place pour éveiller l'homme. Il faut apprécier ça. Ça fait du bon chemin, c'est quelque chose de bien. Mais c'est le b.a.-ba de la connaissance de l'univers parce qu'il y a beaucoup de dogmes, beaucoup d'interdits, une philosophie particulière. Et il y a aussi beaucoup de vérités, mais incomplètes. Ensuite, tu passes à la seconde étape qui est la connaissance spirituelle, qui n'a rien à voir avec la religion, avec des dogmes et tout ça. Ce n'est que la connaissance. Après, quand tu comprends et que tu maîtrises la connaissance spirituelle, tu deviens un être spirituel. Il y a une grande différence entre être
un être spirituel et avoir la connaissance spirituelle. Beaucoup de gens comprennent ou connaissent certaines choses, mais ont du mal à être ces choses, à appliquer ces choses-là. Et c'est pour ça que le coaching spirituel te permet de passer de la connaissance à être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ma société EFA Coaching, être, faire et avoir. Tu es d'abord, je t'amène d'abord à être, c'est ça que je fais dans mon école de spiritualité, je t'amène à être. Quand tu commences à être, tu commences à manifester, à passer des commandes, donc tu attires vers toi les bonnes personnes, le bon timing, les bonnes occasions, etc., etc. Et là, tu fais les choses. Quand tu fais les choses, tu as des choses. Le contraire de ce qu'on fait, ça c'est le contraire de ce qu'on fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour avoir des choses. Il est vrai, tu dois apprendre, comprendre le système de l'univers. En faisant ça, tu fais pour être. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut d'abord être. Quand tu es, tu les attires. Et quand tu attires, tu as. En fait, tu fais et tu as. Donc, on va parler de tout ça. Ne manque pas cette conférence sur la spiritualité basée sur ces 4 thèmes-là. Parle de ça autour de toi. Réserve ça. Mets ça en priorité dans ton planning. Il y a 2 dates. Ne manque pas ces dates-là. OK? Je t'aime très très fort. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je poste beaucoup de vidéos. Des vidéos sur la spiritualité que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Parce que parfois, je sors de la religion. Je sors de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et je sais, ça dérange certaines personnes qui sont radicales dans leur système de pensée. Je poste aussi sur les relations amoureuses et sur la vie. À toi de jouer. Je te fais de gros gros bisous. On se retrouve le jour de la conférence. Ciao. Il a appris en forêt à observer ce qui se passait autour de lui. C'est très intéressant. Brian, il nous cerne assez vite. Il nous pousse jusqu'à ce qu'on puisse sortir ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Il nous permet d'avancer jusqu'à notre objectif et à avancer pas à pas.